Chers sujets du royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors comme moi, vous avez entendu ce bruit qui court et qui commence à parvenir jusque dans nos montagnes. Ils veulent nous couper l'Internet. Alors n'en doutez pas, ils y parviendront, du moins à un contrôle drastique de ce que vous pouvez y dire et entendre. Alors dans un futur très proche, toute parole contre-révolutionnaire catholique en sera exclue, toute parole non mondialiste, toute parole qui ne cautionnera pas le plan diabolique de Davos. Alors les puissances infernales se déchaînent et la liberté des enfants de Dieu s'efface devant le libéralisme du diable. Le programme de Davos s'accélère, la propriété est volée, à terme plus de propriété privée, nous sommes prévenus, la famille est parodiée, je ne vais pas revenir sur le wokisme, la spiritualité est totalement inversée, il convient d'adorer Gaïa, de se sacrifier pour la déesse Terre, le dieu Cosmos. Alors tous les cinquantenaires comme moi se souviennent de leur jeunesse, quand pour communiquer avec un proche, il fallait lui écrire une lettre, quand pour s'informer, il fallait s'abonner à Rivarol ou autre journal en papier, quand pour se cultiver, il fallait lire un livre. Alors cette belle époque de liberté nous revient par la force de ces lois iniques. Ils nous priveront sous peu d'Internet, oui, nous renvoyant nécessairement au temps des lettres et des livres, mais aussi, malgré eux, au temps de l'intelligence, au temps du savoir-penser, de la belle phrase, de l'expression choisie et de l'intériorité. Alors les mondialistes ont peur de l'Internet, la toile ne leur est pas favorable, loin s'en faut. Alors sur l'Internet, la clameur enfle, le vent spirituel souffle de plus en plus fort. Voilà, nous le constatons tous, les gens se réveillent, alors pas toujours de manière conforme comme nous voudrions qu'ils s'éveillent pour le salut de leur âme, mais c'est déjà un bon début et cela terrifie ces gens de Davos. Alors oui, ils supprimeront l'Internet et au début, quand cela surviendra, car ça va se faire, hein, n'en doutez pas, il se produira, il se fera un grand silence. Alors ça sera peut-être un silence chargé de panique, mais, mais chargé d'espérance et de toutes les vertus de l'intériorité. Voilà, les gens commenceront à réentendre leur voix intérieure. Sans Internet, l'appel de Dieu en eux, l'appel de l'éternité. Alors ça, c'est quelque chose que le diable ne peut pas calculer, ne peut en aucun cas prévoir, parce que cela engendrera la révolution de l'amour et son échec, l'échec du diable. C'est fatal, c'est obligatoire. En nous coupant l'Internet, ils ne feront que nous rendre notre liberté d'enfant de Dieu. Alors, ben oui, n'ayez pas peur et préparez-vous à profiter de cette opportunité plutôt que de subir ce mouvement diabolique tel la population éteinte de 1984 d'Orwell. Le diable ne comprend strictement rien à la vie contemplative, il n'a aucun accès à notre vie intérieure et toutes ces victoires matérielles lui reviennent dans la face à condition que nous sachions, nous, saisir l'opportunité qu'il nous tend, celle de renouer avec notre Créateur, de redevenir enfant de Dieu, de redécouvrir surtout la grâce de notre baptême. Voilà. Le diable est bien trop orgueilleux pour reconnaître ses erreurs, et là est son erreur la plus fatale. En nous coupant l'Internet, il va réveiller la grâce divine, et n'oubliez pas, il n'agit jamais sans permission. Si Dieu permet cela, c'est que Dieu y trouve un intérêt.